Indiana Jones, le célèbre archéologue et aventurier, se glisse dans les ombres d'un temple abandonné en Grèce. La lumière passe à peine à travers les interstices des colonnes décrépites, et l'atmosphère est mystique, tandis qu'Indy s'aventure plus profondément dans ce lieu empreint d'histoire. Le sol craque sous ses pieds, et des sculptures de Poséidon, le dieu des mers, regardent silencieusement son passage. Des fontaines millénaires aux mécanismes ingénieux le toisent également du regard. Mais Indy reste concentré sur sa quête, découvrir l'Atlantide. Après avoir exploré les recoins obscurs du temple, Indiana Jones atteint enfin l'objet de sa recherche. Une très ancienne statue de Prométhée, le titan qui a volé le feu pour l'offrir aux hommes. Il pense que cette statue renferme en elle les indices nécessaires pour localiser l'Atlantide. Malgré la poussière des âges qui se dépose sur chaque contour, Indy scrute chaque détail de la statue et découvre un petit mécanisme soigneusement dissimulé sur cette dernière. L'excitation brille dans ses yeux, alors qu'il actionne le mécanisme avec précaution. Un léger grincement résonne dans le temple, et la statue de Prométhée s'ouvre lentement, révélant un espace vide. Convaincu que l'objet mystérieux qui aurait dû être à l'intérieur a été dérobé, Indiana Jones soupçonne directement les Allemands d'être derrière ce vol. Alors qu'il quitte le temple, une réalisation frappe soudainement son esprit. Les pièges qui protégeaient le sanctuaire ont tous déjà été déclenchés. Cela confirme sa théorie. Quelqu'un d'autre, probablement des pilleurs allemands, sont passés avant lui. S'interrogeant sur l'identité de ces intrus indésirables, Indy réalise qu'il a échappé de justesse à des dangers mortels. En explorant davantage, il découvre un indice sur l'identité de son prédécesseur, un collier suspendu au bout d'une flèche. Lorsqu'Indy ramasse l'objet, il découvre qu'il ne s'agit pas d'un simple collier, mais d'un anneau portant l'inscription « Sic parvis magna ». Les mots latins résonnent dans son esprit. Ainsi naissent les grands. C'est l'empreinte distinctive de l'aventurier intrépide Nathan Drake, un rival tout aussi habile et déterminé que lui-même. Il réalise que la chasse à l'Atlantide vient de devenir une course effrénée contre un adversaire redoutable. Nous retrouvons Nathan Drake au cœur d'une immense fusillade, et même d'une course-poursuite en bateau à travers la Méditerranée. Les eaux territoriales sont infestées de pirates locaux qui n'apprécient guère la présence d'un intrus. Pour Drake, cependant, ce genre d'escarmouche est monnaie courante. Avec une agilité incroyable, il bondit de bateau en bateau, déclenche des explosions spectaculaires, se livre à des combats à main nue, et toujours, d'une manière ou d'une autre, émerge indemne de ces situations périlleuses. Le résultat de cette aventure tumultueuse est sans appel. Nate se trouve précisément à l'endroit indiqué par le parchemin de Prométhée qu'il a trouvé en Grèce. Selon toutes les indications, l'Atlantide devrait se trouver juste en dessous. Mais une question cruciale demeure. Comment y accéder ? Malgré tous ses talents, Drake rentre bredouille, confronté à un mystère qu'il n'arrive pas à résoudre. Nathan Drake est de retour chez lui, à Carthagène, en Colombie. Il passe des jours et des nuits à revoir ses plans. Il lui manque un élément crucial. Mais quoi ? Dans son acharnement à résoudre le mystère, il finit par s'endormir profondément. Seulement pour être réveillé avec fracas, par le bruit d'une fenêtre qui se brise. Alerté, il se prépare à affronter un intrus, et attend quelque temps. Mais il réalise bien vite que personne n'est entré chez lui. Au contraire, quelqu'un est parti. Se précipitant vers la fenêtre brisée, il découvre sa chambre mise sans dessus-dessous. Le précieux parchemin de Prométhée a disparu. Sur une armoire, il trouve son vieil anneau, avec une petite note. « Je ne suis pas un voleur ». C'est alors que Nate repère au loin un individu chapeauté, qui entre dans une voiture. Comprenant que le mystérieux individu ne doit pas être loin, il se lance dans une poursuite effrénée, saute de toit en toit, et atteint rapidement sa moto pour se lancer à la poursuite de la mystérieuse voiture. Dans son rétroviseur, Indiana Jones repère son poursuivant, Nathan Drake, qui ne le lâche pas d'une semelle. Après un long travail d'enquête, le Dr Jones avait réussi à remonter la piste jusqu'à Nathan Drake, notamment grâce à l'anneau laissé derrière lui. Pour semer son adversaire, le Dr Jones sait qu'il va devoir innover. Au détour d'un virage, il s'enfonce dans une petite ruelle de Carthagène, espérant perdre Drake dans ce dédale urbain. Cependant, Nate est tenace, et sa moto lui permet de se faufiler habilement à travers les routes étroites de la Colombie. Jones, décidé à se débarrasser de son poursuivant, se dirige vers une piste d'aéroport improvisée où son avion l'attend. Il prévient son acolyte de préparer le décollage et que le départ risque d'être mouvementé. Malgré les manœuvres habiles d'Indy, Drake reste sur ses talons, déjouant chaque tentative pour le semer. La course se poursuit à une vitesse folle, à travers la ville, entre les ruelles sinueuses, les marchés animés et les places bondées. Indy, conscient de l'habileté de son adversaire, redouble d'efforts pour gagner du terrain. Il n'hésite pas à prendre des raccourcis risqués, à jouer de son expérience et de sa connaissance du terrain pour essayer de distancer Nate. Indiana Jones approche enfin en jeep de l'avion, alors en train de décoller. Il compte sauter dessus depuis sa jeep, pendant la phase de décollage, afin de semer Nate, qui tire le maximum de sa petite moto et revient à la hauteur du véhicule, alors que Jones est sur le point de sauter pour embarquer dans l'avion. Drake tente de s'accrocher, mais Jones, déterminé à se débarrasser de son poursuivant, envoie un violent coup de pied à Nate, qui est alors envoyé bouler.
Jones réussit son saut et rentre dans l'avion, soulagé de s'être débarrassé de Drake. L'avion décolle, mais la joie d'Indy est de courte durée. Le pilote de l'avion fait une remarque inquiétante à Jones. L'avion est trop lourd. Il y a un poids mort qui perturbe le vol. Jones n'ose pas y croire et se penche pour observer. À sa grande consternation, il découvre que Drake est solidement accroché aux rampes de l'avion. Indy, furieux et désespéré, prend les choses en main. Il sort son fouet emblématique et le claque sur la main de Nate, qui, malgré sa résistance, se voit obligé de lâcher prise. Nathan Drake tombe dans l'eau avec un splash retentissant, tandis qu'Indiana Jones, enfin libéré de son poursuivant, peut continuer son périple en direction de l'Atlantide. De retour chez lui, Nathan Drake, laissé pour compte après son affrontement avec Indiana Jones, est habité par une conviction. Il est persuadé que celui qui l'a volé est également à la recherche de la mythique cité perdue d'Atlantide. Or, Drake détient des informations cruciales sur l'emplacement présumé de cette cité légendaire. Malgré les embûches, il est déterminé à reprendre la piste et à découvrir les secrets cachés de l'Atlantide avant que ces mystères ne tombent entre de mauvaises mains. Indiana Jones se pose avec son avion à l'endroit précis indiqué par le parchemin de Prométhée. C'est alors qu'il sort le prismalite, un artefact ancien qu'il a acquis il y a des années. Cet objet mystérieux est la clé permettant d'ouvrir les portes d'Atlantide. Au contact des lumières de la Lune, le prismalite se met à scintiller et à vibrer, émettant une énergie puissante. Un Milestorm se crée alors non loin d'eux, la porte de l'Atlantide. Jones, comprenant le rituel, demande à son pilote de faire passer l'avion au-dessus de l'endroit précis où le Maelstrom commence à se former, et plonge alors dans cette ouverture mystique, prête à découvrir les secrets enfouis de l'Atlantide. Indy explore avec fascination la cité sous-marine d'Atlantide, émerveillé par les anciennes ruines et les artefacts jusqu'alors inconnus qui témoignent de la grandeur d'une civilisation perdue. C'est au cœur de cette cité qu'il découvre finalement ce qu'il cherchait, la couronne de Neptune, un artefact légendaire lié au mystère de l'Atlantide. Captivé par ces découvertes, John passe des heures à explorer chaque recoin de la cité engloutie, sans se soucier pour le moment de la façon dont il remontera à la surface. Cependant, le calme est rompu par un bruit persistant. Le maelstrom qu'il a créé pour entrer dans la cité ne s'est pas refermé, et il se rend compte qu'il n'est plus seul dans ses profondeurs abyssales. Drake intervient rapidement pour aider Indy à repousser leurs assaillants et à faire front ensemble. Indy et Drake se retrouvent pris dans une fusillade effrénée avec les pirates qui ont envahi la cité d'Atlantide. Les pirates, motivés par la perspective de pillage et de richesse, attaquent avec férocité. Indy se faufile habilement d'un abri à l'autre, utilisant les structures en ruine comme couverture. Drake, lui, est plus habitué aux situations explosives. Il répond avec une précision impressionnante. Les échos des coups de feu résonnent dans les majestueux couloirs engloutis, créant une symphonie étrange, entre la violence des affrontements et le murmure distant de l'océan. Dans ce labyrinthe aquatique, les deux aventuriers démontrent une coordination instinctive, se couvrant mutuellement, anticipant les mouvements des ennemis et s'adaptant à la topographie unique de la cité perdue. Confrontés à l'incertitude de leur situation, Nathan Drake, toujours aussi impulsif, propose une solution radicale à leur problème. Se tournant vers le sceptique Indiana Jones, il suggère avec détermination de briser le prismalite, pensant que cela pourrait être la clé pour remonter à la surface. Les yeux perçants d'Indy montrent son inquiétude quant à la faisabilité de cette idée. Jones est plus habitué à des approches plus réfléchies. Il exprime ses doutes quant aux conséquences potentielles de cette action. Il avertit Drake des risques encourus en brisant un artefact d'une telle puissance, soulignant que cela pourrait les plonger dans une situation encore plus complexe. Cependant, Nate, dans son élan de résolution, décide d'agir rapidement, convaincu que cette décision audacieuse pourrait être leur ticket de sortie. Sans attendre de réponse de la part d'Indy, Drake s'empare du prismalite des mains de Jones avec une détermination inébranlable. Il fracasse le cristal au sol, brisant l'artefact en 1000 morceaux. Une onde d'énergie se propage à partir du point d'impact, créant des éclairs lumineux dans toute la cité engloutie. Les deux aventuriers se tiennent fermement, attendant avec anxiété de voir comment la cité réagira à ce geste radical. Indy n'a même pas le temps de se plaindre de l'impétuosité de son compagnon, qu'un énorme grondement résonne autour d'eux, réveillant une lyre de la mer. Dans un instant de panique, ils tentent de s'échapper du courroux de Poséidon. Mais les eaux se referment inexorablement sur eux. Pris dans un roulé-boulé aquatique, nos deux protagonistes se retrouvent soudainement à la surface de la mer. Jones, secoué et trempé, se plaint immédiatement auprès de Drake. Dans leur folle escapade sous-marine et le tumulte des vagues, le sac d'Indy s'est échappé, emportant avec lui la précieuse couronne de Poséidon. Un sourire se dessine sur le visage de Nate, et il tend le sac de Jones qu'il est parvenu à récupérer au cours de leur remontée. Soulagé de retrouver l'objet de sa quête, Indy accepte le sac avec reconnaissance. Drake propose de raccompagner Indy sur la terre ferme à l'aide de son jet ski. Les vagues s'agitent davantage, laissant présager l'arrivée imminente de nouveaux pirates. Il ne faut pas traîner. Sur la terre ferme, Nate et Indy se serrent la main en signe de respect mutuel, et malgré leurs différences. Ils se saluent cordialement et chacun reprend sa route, emportant avec lui les souvenirs d'une chasse au trésor épique et imprévisible. Indy, assis dans l'avion en direction des États-Unis, est impatient d'admirer sa précieuse trouvaille, la couronne de Poséidon. Cependant, à sa grande surprise, lorsqu'il ouvre le sac, il découvre de vieilles briques et de la terre cuite.
La couronne a mystérieusement disparu, et à sa place se trouve un message provocateur. Avec son habileté légendaire pour les échanges de trésors, et effectuer un subtil échange qui n'est pas sans rappeler quelques souvenirs à Indiana Jones. Au bas du sac, une note écrite à la main par Nate ajoute une touche d'humour à la situation. « Je suis un voleur », peut-on y lire. Indy ne peut s'empêcher de sourire, reconnaissant le clin d'œil espiègle à son nouvel ami et rival. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux comme Instagram, TikTok ou Twitter. Et on vous dit à la prochaine!